C'était le petit pousset de la Champagne-Ardenne, on était la seule équipe des R3 encore en compétition, donc c'était déjà très beau d'être là. Après voilà, on est tombé contre une équipe des R2 mais qui vaut bien plus je pense, qui vaut une R1, voire une M3, qui est rodée, qui a des joueurs qui ont déjà joué au niveau national. Donc on savait que ça allait être compliqué et voilà, le but c'était d'essayer de prendre le premier but le plus tard possible. Malheureusement, on le prend assez tôt. Voilà. Derrière, les gars, ils ont joué le jeu, ils ont respecté les consignes, on a été en place. On a tenu longtemps. On était à 2-0 il restait 10 minutes, je crois, à la fin, quand on prend le 3-0. Après, voilà, on est tombé contre plus fort, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est historique un peu ici à la Coupe de France. Ça fait partie un peu du truc qu'on a sur le dos au quotidien. On a des attentes là-dessus. On ne s'était pas fixé forcément beaucoup de choses en début de saison sur ce parcours de coupe, mais voilà, on prend les matchs comme ils arrivent. Aujourd'hui, on fait un match sérieux où on est sur un 4e match à domicile où on n'encaisse pas de but, une 7e victoire de suite. On est dans la continuité. On est content de la prestation des garçons qui ont été sérieux, qui ont pris le match par le bon bout et qui a respecté cette équipe de Vallon-Fontaine, et il faut les féliciter aussi parce que voilà, ils ont fait un beau parcours et voilà, félicitations à Vallon-Fontaine pour ce beau parcours. On est sur le 5e match, on a joué 4 fois à l'extérieur, 1 fois à domicile, donc pour que la balance se mette, on aimerait bien remettre un petit match à domicile. Maintenant on va attendre le tirage tranquillement, on va pas se faire mal à la tête parce qu'on ne sait pas forcément les groupes, etc. On verra. On n'a pas de pression par rapport à ça, ça sera que du bonus et puis ça sera positif pour le club quoi qu'il se passe.